Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage général du mois de janvier 2019 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge ou qui sont ascendant Vierge. J'en profite pour vous souhaiter une très belle, heureuse nouvelle année 2019 en vous souhaitant le meilleur durant cette année, en vous souhaitant que des énergies puissent vous accompagner le long de toute cette année pour vous apporter naturellement tout ce qui vous convient et tout ce dont vous avez besoin pour votre vie. Alors, comme toujours, il s'agit d'un tirage général. Ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Si certaines situations résonnent en vous, c'est que peut-être le tarot aura une certaine guidance à vous apporter. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, c'est que cela concerne d'autres personnes et peut-être que vous pourrez vous retrouver dans votre tirage, dans le tirage de votre signe ascendant. À savoir souvent que l'ascendant en astrologie prend un peu plus de place avec les années, c'est-à-dire que les personnes qui sont un petit peu en deuxième partie de vie, à partir de la quarantaine, 35, 40, 45 ans, se retrouvent bien plus dans leur ascendant que dans leur signe solaire. Donc il est important malgré tout d'écouter les deux tirages qui peuvent un petit peu se compléter. Alors, comme d'habitude, une première ligne de cartes qui concerne le domaine relationnel affectif, une deuxième ligne de cartes qui concerne donc le domaine professionnel et une dernière qui concerne la mission de vie, le développement personnel, notre évolution sur ce qui se passe un petit peu actuellement par rapport aux énergies qui nous permettent un peu de grandir. Nous commençons avec la carte des portes de l'intuition, cette carte qui nous parle de la force de conviction. Le petit texte en dessous nous dit « Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. » Ce mois de janvier vous invite à vous reconnecter avec vous-même, à vous recentrer sur vous-même, à vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, en taisant le mental, en taisant vos craintes, vraiment vous affirmer également par rapport à ce que vous désirez créer. On vous demande aussi là, par cette carte, d'avoir la foi en vous-même, d'avoir la foi en la vie, d'avoir la foi aux opportunités qui se présentent, naturellement les bonnes opportunités qui peuvent se présenter, de faire confiance et de vous libérer enfin de certaines choses peut-être qui peuvent vous tenir immobile. Il s'agit là de votre foi, de votre force de conviction, qui ont vraiment besoin, comme le dit le texte, de s'enraciner au plus profond de vous. C'est de vous recentrer, de vous enraciner à ce que vous êtes, à qui vous êtes, pour vous laisser la chance de vous exprimer pleinement et la chance de vivre pleinement votre vie. Reconnectez-vous à vous-même, faites-vous confiance, écoutez votre cœur et surtout, j'ai envie de rajouter, de taire le mental, de taire justement les peurs qui nous donnent cette énergie un peu poussée d'analyse, d'analyser les choses, les situations, de peser le pour, de peser le contre. Et finalement, on se perd dans notre mental et on oublie de s'écouter soi-même. Il est important de revenir à vous-même ce mois-ci, au mois de janvier. Alors, pour le domaine affectif, en situation de départ, on a pu la trancher peut-être une situation qui était quelque peu compliquée, c'est-à-dire que on a pu y voir un peu plus clair par rapport à une situation où on était peut-être dans les disputes, dans une certaine éventuelle rivalité, peut-être un peu de concurrence pour certains célibataires, ou en tout cas on était un petit peu en manque de relations affectives. On a pu se sentir assez seul, c'était compliqué, ça a pu être un peu la discorde dans notre couple aussi. Et on a enfin dévoilé certaines choses et on a pu aussi comprendre notre responsabilité. On a pu comprendre notre responsabilité dans ce qui se passait, dans le fait de manquer peut-être d'affection, de manquer d'amour, ou peut-être si on était en dispute avec notre conjoint, on a pu quand même réaliser que certaines choses venaient de nous aussi. Ce n'était pas forcément que de la faute de l'autre. Ça nous parle quand même cette situation de beaucoup de manque d'affection. Alors pour les célibataires où ça peut être une solitude un peu pesante, pour les couples où on a pu se sentir seul dans notre couple face à l'autre. Et on a pu se battre, on a pu vraiment essayer de se battre, on a pu essayer de tenir sur nos positions, on a pu essayer de s'ancrer dans cette énergie-là. Mais on a pu y voir clair ici.
On a pu vraiment déterminer notre responsabilité à juste titre. On a pu faire la part des choses, à savoir quelle était la part de l'autre, quelle était notre part. On a pu voir un petit peu plus clair par rapport justement à cette responsabilité sur un éventuel manque d'affection. Alors au mois de janvier, les choses, là on abandonne un petit peu, on prend un peu de la hauteur, on décide de prendre de la hauteur sur nos sentiments, sur ce qui s'est passé, et on s'en sort quand même un peu mieux. Il y a comme un lâcher-prise qui se met en place, comme si on abandonnait un peu le combat et on essaye d'y voir un peu plus clair. Dans une confusion peut-être, hein. Peut-être que le domaine relationnel pour certains couples n'est pas simple à déterminer, à savoir qu'on peut être un peu confus dans nos sentiments, on peut avoir encore un peu des disputes, on peut se demander est-ce qu'on prend le bon chemin ou pas. Cela dit, la dernière carte nous amène à penser que en fin de mois, ça devrait quand même s'arranger parce qu'on voit une ouverture ici. On voit une ouverture. Alors autant pour les célibataires que pour les couples, il y a quand même une ouverture de cœur qui se fait. C'est-à-dire que on est passé outre les disputes, on est passé au-dessus de tout ça. On peut avoir l'impression quand même d'être entendu, d'être reconnu par l'autre par rapport à ce qui s'était passé là dernièrement. Et on a un peu, comme on abandonne un petit peu ce sentiment peut-être d'amertume qu'on a pu ressentir, de déception, on met ça de côté. Malgré tout, les sentiments ne sont toujours pas très clairs. Alors, il y a quand même une avancée là plutôt en fin de mois, milieu de mois, fin de mois, où on décide enfin de s'ouvrir encore, on décide de repartager avec l'autre, on décide de s'ouvrir à nouveau avec l'autre, donc une possible, pourquoi pas, éventuelle réconciliation, ou peut-être que pour les célibataires, on va décider finalement de s'ouvrir à nouveau et donc plus de se fermer. On décide vraiment de mettre en place certaines énergies bienveillantes pour le domaine relationnel et affectif. Alors, la carte conseil, donc, que j'ai demandé pour vous, cette carte vous demande de justement mettre à profit ce que vous avez appris, ce que vous avez compris dans votre relation ou dans votre manière d'aborder l'amour, et c'est vraiment de faire fructifier ceci. C'est-à-dire que cette énergie à la fin de générosité de cœur, de partage, où on ouvre ses bras, on ouvre son cœur également, on ouvre ses sens, sa sensualité. Là, cette carte vous confirme que c'est le bon chemin. C'est vraiment de continuer de vous ouvrir, de continuer de partager. Alors, si vous étiez en froid avec votre conjoint, cette carte vous invite vraiment à retrouver l'essence même de votre couple, à savoir pourquoi vous vous aimez, pourquoi vous vous aimez. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre conjoint? Quelles sont ces raisons qui vous ont permis de rester avec votre conjoint et de l'admirer, de l'aimer, de continuer à ses côtés? On vous demande ici de faire fructifier cette énergie première, c'est-à-dire l'énergie qui vous a rapproché, l'énergie qui éveille vos sens, l'énergie qui fait que vous aimez tout simplement. Donc c'est de vous réouvrir, de mettre certaines choses à plat, sûrement, vu qu'il y a eu quand même des disputes ou de la confusion, des petites choses pas très claires, mais ne laissez pas peut-être dans l'énergie comme ça se bloquer. C'est vraiment de vous réouvrir à vos émotions, de vous réouvrir à vos sens, à votre sensualité. Le roi des deniers, c'est une énergie qui sait faire fructifier ses acquis, qui sait faire fructifier ce qui lui arrive. Quand il y a une énergie d'ouverture de cœur, on fructifie, on fait produire, on alimente afin que ça s'agrandisse, afin que ça devienne encore plus grand, encore plus fort. Là, on vous demande vraiment, on vous invite à le faire, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre naturellement. Un tirage de cartes ne présente que des potentialités, mais c'est vous qui avez toujours le dernier mot. Donc là, on vous invite vraiment à continuer d'ouvrir votre cœur, à continuer de vous ouvrir et surtout ne pas rester sur un sentiment d'amertume, de confusion. Parlez, ouvrez-vous, discutez. Échanger avec l'autre, avec les autres, afin d'y voir plus clair et de vraiment faire fructifier une énergie relationnelle affective beaucoup plus limpide et beaucoup plus agréable. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons en situation de départ peut-être un petit changement qui s'est passé dernièrement, quelque chose
Je ne veux pas dire le chaos, c'est pas vraiment ça, car la carte est dans son aspect inversé. Mais il s'est passé quand même quelque chose qui a pu un peu vous bouleverser. C'est un changement qui a eu lieu, qui n'a pas été forcément peut-être très agréable à vivre, hein, puisque là nous avons quand même des tensions, des disputes, des désaccords. Ça peut toucher aussi une énergie, on va dire plutôt un homme, mais ça peut, comme c'est un tirage général, on peut parler quand même aussi, même pourquoi pas éventuellement d'une femme, d'une énergie de quelqu'un qui a pu se montrer un peu toxique là, dans votre environnement professionnel. Il peut s'agir éventuellement de vous où vous avez pu ressentir des énergies assez irrationnelles quant à ce qui se passait. Peut-être que vous avez manqué de lucidité, manqué d'analyse, vous avez fait passer un petit peu vos émotions en premier. C'était des émotions qui ont pu être fortes et plutôt négatives, vu que nous avons là ici un climat de tension, et un peu qui ont pris ces émotions, ont pu prendre le dessus et vous mettre un petit peu à mal, hein. Alors, cela dit, je pense tout de même que là, on nous parle peut-être d'éventuellement quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel, qui a pu être assez rotor, si je peux me permettre, c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire qu'il a pu un petit peu vous faire soumettre certaines choses qui ont pu ne pas vous plaire, qui ont pu même vous blesser. On parle quand même de blessures. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a voulu vous soumettre à certaines conditions, qui a pu peut-être vous soumettre à certaines tâches qui ne vous ont pas fait plaisir, qui vous ont même blessé, hein. On parle quand même de blessures ici. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous a touché profondément, hein. Alors il peut s'agir en effet d'une énergie, d'une personne qui se trouve dans votre entourage professionnel, ou peut-être que ce qui s'est passé, là, les tensions qui se sont passées suite à un changement, vous a en fait un petit peu fait perdre la notion des un petit peu des obligations, un petit peu des obligations des tâches professionnelles. Il y a quelque chose là où ce n'est quand même pas très très clair. Ça vous a causé quand même du mal, hein, ça vous a quand même fait du tort, ça vous a blessé profondément en fait en vous-même, c'est-à-dire intérieurement vous avez pu être blessé par ce qui s'est passé. Alors il y a encore cette blessure qui est là, hein, où on a du mal un petit peu à passer au-dessus. On a encore cette énergie un petit peu pas très bienveillante, hein, qui est là et qui peut encore vous faire encore peser un petit peu sur votre mois de janvier au domaine professionnel. Alors au mois de janvier, là ici, on voit quand même, vous saurez, attention à votre dispersion, attention à vos émotions qui peuvent, du coup, après une certaine blessure, peuvent s'avérer être assez colériques dans la colère, dans la dispersion, où on peut vraiment s'énerver justement par rapport à ceci. On peut être très en colère, hein. Malgré tout, vous êtes quand même un signe assez, je veux dire, posé. Donc là, on vous demande quand même de patienter, d'essayer de mesurer, d'essayer d'équilibrer de nouveau toutes ces émotions, parce qu'on vous demande de patienter ici. Alors en carte conseil, j'en ai demandé une parce que c'était un petit peu difficile quand même. La carte de l'empereur est sortie. Donc la carte de l'empereur vous rappelle aux règles, vous rappelle un petit peu aux tâches qui concernent le domaine professionnel, à votre quotidien professionnel, des obligations que l'on est obligé de faire face. Mais c'est une énergie aussi très sûre d'elle. Donc là, la carte conseil vous demande vraiment de retrouver confiance en vous, de prendre patience, de surtout ne pas partir dans une énergie ici de colère extrême, où vous pourriez finalement vous perdre dans la dispersion. Elle vous demande, cette carte, de retrouver votre aplomb, de retrouver votre confiance en vous, de retrouver une énergie d'autorité, mais une autorité bienveillante, une autorité saine. C'est-à-dire de vous retrouver en fait, de retrouver la maîtrise un petit peu de vos émotions qui peuvent ici un petit peu se perdre, hein. Patience, amis de la Vierge, car nous avons quand même une carte là qui clôture au mois de janvier qui vous dit que ça va quand même s'arranger, mais avec un peu de patience. Il se passe des choses, certes, ce n'est peut-être pas très agréable ce qu'il se passe, mais surtout n'y mettez pas de colère, ou ne soyez pas trop frustrés ou trop dans ce sentiment où vous pouvez avoir l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être respecté. Soyez vous-même, soyez l'empereur ici, soyez l'empereur qui sait qui il est. Il sait qui il est, il sait ce qu'il représente, il n'a pas besoin des autres pour savoir qui il est.
Il a confiance en lui et il met en œuvre toute sa créativité, son intelligence, sa productivité pour continuer de créer, continuer de vibrer. Donc c'est vraiment une énergie forte, mais pas forte dans le sens pour écraser d'autres situations. C'est vraiment une énergie forte personnelle, très intérieure. Donc cette carte, elle vous dit vraiment de vous retrouver ici, de retrouver qui vous êtes, de respecter vos propres règles, votre propre autorité pour vous faire entendre également si vous avez sous vos ordres par exemple une équipe, sachez vous respecter vous-même, sachez respecter les autres pour vous faire respecter en retour. Par exemple, hein, c'est juste un exemple par rapport à cette carte. Donc ça devrait encore un petit peu être tendu en janvier, avec quand même une éclaircie en fin de mois où on vous demande un peu de poser les choses, de patienter. Il y a des choses qui se mettent à l'œuvre, il y a des choses qui travaillent pour vous, même si vous ne le voyez pas encore, mais ça va venir et soyez un petit peu plus patient. Ne rentrez pas dans une énergie de colère, car vous allez mal le vivre et finalement, ça ne vous apportera pas grand-chose de productif, en tout cas, si vous êtes dans cette énergie-là. Alors, pour votre mission de vie, nous avons ici 3 cartes de situation, donc de départ. Ces cartes me parlent comme si on avait bloqué un petit peu nos émotions, qu'on avait bloqué, on avait un peu bataillé presque envers soi-même, à savoir on a pu se laisser aller un petit peu à ne pas justement faire place à qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire qu'on a pu bloquer nos émotions, on a pu aussi bloquer comment dire, notre sensibilité, notre essence même, l'essence même de notre être. Pourtant, ça a changé. Il y a quelque chose, il y a eu un changement. Là, il y a eu peut-être une compréhension des choses où on a pu enfin faire place à notre sensibilité. On a pu vraiment essayer de se reconnecter à son âme et de se reconnecter à qui nous sommes, à notre sensibilité première, car la reine des coupes, c'est vraiment la sensibilité, c'est la douceur, c'est les émotions, mais c'est beaucoup d'amour, c'est l'énergie de l'amour, la reine des coupes. Donc c'est vraiment là, on a pu un petit peu essayer de la bloquer dans un premier temps, ou peut-être auparavant, et finalement, dernièrement, on a pu essayer de justement se réouvrir à notre sensibilité, de l'écouter à nouveau, et on a pu transformer des choses, hein, car cet arcane majeur qui peut faire peur au premier abord, finalement est très important, c'est-à-dire qui nous permet de faire place nette sur ce qui nous convient plus, sur des schémas que l'on peut répéter, sur des choses, des situations, des comportements qui peuvent ne plus nous convenir, et c'est vraiment là, on fait place nette pour justement une renaissance. Donc c'est un arcane majeur qui est très important, comme tous les arcanes majeurs naturellement, mais là c'est vraiment une situation très importante sur votre évolution, sur votre chemin de vie, car vous avez pu faire place nette. Vous avez pu commencer une renaissance ici. Donc c'est vraiment super. Je n'ai pas d'autres mots. Alors, au mois de janvier, là, en effet, hein, on nous parle vraiment, là, vous vous libérez. C'est-à-dire que vous libérez petit à petit. Alors, ça prend du temps, hein, faut être patient naturellement dans la mission de vie, mais on se libère petit à petit. On peut éprouver certains regrets par rapport peut-être à des choses qui se sont passées. Peut-être qu'on regrette un petit peu notre part de responsabilité, ce que l'on a pu faire, ce que l'on a pu croire aussi d'autres personnes. On y va doucement au mois de janvier, là. Hein. C'est pas encore l'évolution complètement, je vais dire vraiment dans un élan où on y va, parce qu'on a quand même un as qui se trouve dans son aspect inversé. Donc, ça prend un peu de temps. On analyse encore. On est un petit peu encore dans l'analyse des choses, de ce qui s'est passé. On peut être un peu sur des regrets, sur une certaine amertume, une certaine déception de ce qui a pu se passer. Mais le passé est derrière vous, cher ami de la Vierge. Le présent compte. Comme on dit, c'est aujourd'hui que vous créez votre lendemain. Donc il y a une réelle avancée quand même au mois de janvier, légère, faible certes, mais on a une très très belle carte ici qui, voilà, celle-ci nous dit que vous êtes dans l'évolution. Vous vous levez en fait d'un état d'immobilité, d'un état où vous étiez plutôt resté un petit peu assis sur vos acquis, où vous ne bougiez pas et vous laissiez les choses se faire. Là, on a quand même une idée, là où vous vous relevez, hein, vous évoluez, on nous parle d'évolution. Là, il y a quand même un mouvement qui se met en place
assez faible naturellement parce que l'as de bâton est dans son aspect inversé. Mais pour moi, c'est assez positif, car là, on est vraiment dans la libération. On se libère de ce schéma-là. On se libère de ce qui a pu se passer de ce schéma ici précédent. Donc, c'est quelque chose de bénéfique sur votre mission de vie. Il y a une nette évolution, douce, faible, on va dire que c'est pas flagrant, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement, petit à petit. Alors, les deux cartes donc qui sont tombées au moment où je mélangeais le jeu. Ces deux arcanes majeures. Donc ça veut dire que c'est vraiment des choses qui sont importantes actuellement dans votre vie au mois de janvier et qui vont sûrement un petit peu perdurer car les arcanes en général restent un petit peu plus longtemps qu'un seul mois. Et il y a là un déséquilibre dans les émotions, dans l'intuition, dans tout ce qui est caché, dans toutes les profondeurs de votre âme. En fait, vous pouvez ressentir un petit peu des épreuves très angoissantes au fond de vous. Et ça fait partie, ça nous parle là de votre inconscient, hein. Ça nous parle de choses que vous avez à travailler au fond de vous, qui sont vraiment très importantes, qui vous créent des angoisses, c'est sûr, c'est certain, mais que vous êtes obligé un petit peu d'y faire face pour pouvoir vous libérer. Alors, la tempérance, dans son aspect inversé, nous parle quand même de gros déséquilibres. C'est-à-dire qu'on peut avoir du mal ici, au mois de janvier, à équilibrer nos émotions. On peut être dans un déséquilibre assez important de nos émotions. C'est un peu l'aspect général de votre tirage. C'est aussi l'énergie de ces deux cartes qui sont tombées et que j'ai voulu prendre en compte. C'est vraiment là de rééquilibrer. J'ai envie de vous conseiller quand même de remettre la tempérance dans son aspect droit, c'est-à-dire de retrouver un équilibre au fond de vous, d'aller voir ce qui ne va pas au fond de vous. N'ayez pas peur, ne pas craindre d'aller voir au plus profond de votre être ce que vous avez éventuellement à travailler ou ce que vous avez éventuellement à voir en face. On vous invite quand même à lever le voile sur ce qui a pu se passer, ce qui vous trouble. Pour justement mieux avancer, c'est de retrouver l'équilibre, de mettre de la clarté dans ce qui se passe, au fond de vous. Hein. C'est très intérieur la lune, hein. C'est très profond. Il peut s'agir de blessures profondes, il peut s'agir de secrets, il peut s'agir de plein de choses. Hein. C'est quand même très très profond. Donc il y a quelque chose à chercher dans les profondeurs de votre être pour justement pouvoir retrouver un certain équilibre et pouvoir ainsi rééquilibrer les émotions, pouvoir temporiser un petit peu les émotions qui s'en suivent. Alors, la carte enfin du tarot Oshozen vous parle de l'ajournement, c'est-à-dire qu'elle vous invite à ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Chaque jour est important, chaque jour est créatif, chaque jour est créateur de votre vie, donc on vous invite vraiment à créer quelque chose tous les jours, même si c'est un petit peu, même si c'est pas très longtemps, c'est de ne pas remettre au lendemain à chaque fois. Si on recule à chaque fois le moment où on veut avancer, où on veut créer quelque chose, finalement on ne va nulle part. Donc cette carte vous invite vraiment à chaque jour à faire ce que vous vous êtes fixé de faire des petits objectifs, pas forcément des objectifs trop lourds ou trop difficiles, des petits objectifs à tenir et que vous pouvez tenir dans la journée même, qui vous permettra petit à petit, un pas après l'autre, vraiment d'avancer sur votre chemin et au moins de quitter un état peut-être où vous laissez faire trop et vous reposez de trop, entre guillemets, sur vos lauriers. Si je puis me permettre, ça rejoint un petit peu, voilà, cette carte, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment là d'évoluer, donc de sortir d'un état peut-être d'immobilité, d'un état où vous ne bougiez pas, où vous restiez un peu dans une énergie calme, reposante, certes, mais peut-être trop immobile. Là, on parle quand même d'évolution, de sortir d'une énergie un petit peu de léthargie, hein. Voilà, chers amis de la Vierge, je vous remercie de votre écoute. Votre vidéo est assez longue, ma foi. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de tous vos likes et tous vos commentaires qui me touchent toujours énormément. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier. Encore une très belle année à vous. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.